Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée pour ma longue absence, c'était nécessaire. Donc me voilà de retour, un retour progressif. Pour cette fois-ci, je vais inclure 2 mois pour votre guidance. Les béliers, oui, aujourd'hui je fais les béliers pour février et mars 2022. Donc, j'espère que vous allez bien malgré tout. Et c'est parti, on va aller voir l'énergie principale, les énergies générales, professionnelles, financiers, sentimentales et amoureux, ici pour la fin du tirage. Donc, c'est parti. Bélier, février-mars 2022, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît? Les béliers. Ok, là j'en ai 2. Je vais les garder. Bon, c'est le temps de poser une action bénéfique en fait pour vous. Redresser une situation ici qui ne s'est pas bien passée. Je vais voir une énergie qui l'accompagne, mais en fait, pour certains, c'est rectifier une erreur. Prendre une nouvelle directive plus bénéfique en fait. Ah, et aussi être dans la gratitude de ce qui arrive pour vous. Ouais, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été faciles à vivre, mais vous serez bientôt dans la gratitude face aux événements à venir. Bon, beaucoup de choses à découvrir à venir. Des choses positives et bénéfiques là ici. On peut retrouver la santé. Pour ceux qui étaient malades ici. On peut aussi remettre sur les rails un projet mis de côté. Les énergies générales, s'il vous plaît, pour les béliers, février-mars 2022, pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Les énergies générales. En tout cas, il y a une nouvelle construction qui s'en vient. Suite à une destruction, c'est ça. Il y a eu quelque chose qui s'est vraiment mal passé, mais qui sera réparé. Là, ici, on peut parler en fait de communication inexistante ou difficile et compliquée. Avec une personne. Ça peut être l'autre personne qui est silencieuse ou vous qui êtes silencieux ou silencieuse vis-à-vis l'énergie féminine. On sent déjà ici qu'on tente de rétablir une communication, mais en même temps, on a des craintes
Il y a une crainte de commettre une erreur en recommuniquant avec une personne. On veut se protéger en fait d'une nouvelle catastrophe ou une nouvelle nuit noire de l'âme. On veut se protéger en tout cas d'une personne qui peut s'être montrée plutôt dure ici. Pour les béliers, février-mars 2022. Qui regardons cette vidéo. Je finis de tirer les cartes pour voir. Vous voyez ici, on tente de rétablir une communication, d'avoir un pardon. Ouais, de nettoyer certaines mauvaises paroles qui ont pu être dites. Quelqu'un devrait soit vous approcher pour vous demander pardon ici, face aux erreurs du passé, mais voilà, pardon. J'allais peut-être pas le dire, puis il était en d'autres decks que j'avais pas vu. Juste pour confirmer, ouais, pour avoir un nouveau départ, mais c'est ça, vous avez peur que ce ne soit pas sincère. Là, je ne sais pas si c'est simplement des doutes et des craintes de votre part ou si réellement vous devez vous méfier. Mais en tout cas, on a des indices ici que la personne qui reçoit des excuses n'a pas l'impression que l'autre est sincère. Là, il faut l'appliquer à... On est dans le général, ça peut être en amitié, ça peut être professionnel, ça peut être dans la famille, dans le couple. Mais cette personne, à tout le moins, vous en a fait voir de toutes les couleurs, au point où vous avez tout vu en noir, finalement. Je vais mettre un tarot pour voir un petit peu plus de détails là-dessus, les béliers, février-mars. Là, on veut renouveler une relation amicale ici. On souhaite renouveler une relation importante, vais-je dire ici. Bélier, février-mars 2022. Vous voyez 10 d'épée sur la foudre. Peu importe la nature de cette situation, de cette relation, ça a été très, 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 très lourd et difficile. Mais nous sommes ici dans des sentiments beaucoup plus propices à un pardon. J'avais d'autres cartes ici. Ici, on se trouve fier, en fait, fier d'avoir remonté la pente, fier de nos accomplissements face à l'adversité ici. Là, ici, il y a un mensonge, une fausseté à mettre au clair.
On a l'épée, l'as d'épée, l'as de la vérité. Une vérité gardée sous silence. Quelqu'un porte un masque, ne dit pas les vraies choses. Oui, c'est une période d'isolement après cette situation fracassante, là. Une période d'isolement, de profonde introspection, à savoir quelle erreur on a pu commettre, pourquoi on en est arrivé là, ici. Et en fait, essayer de tourner la situation à son avantage au final. Je sens vraiment cette énergie de remettre les choses en perspective, de les remettre sur le droit chemin, euh, de remettre sur les rails, ça me revient ça. De mettre les choses sur les rails. Tenter de justement plus commettre les mêmes erreurs. Donc ici, il y a un besoin de mettre une chose au clair, quelque chose qui a été occulté, caché, embelli aussi, quelque chose qui a été embelli, à mettre en lumière. Là, avec la 8 de coupe, on quitte cette situation d'énergie lourde. On quitte la situation, la personne, les raisons qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans cette période de noirceur ici. Et on tente justement de se reconstruire ici, de se construire une sécurité, hein, que ce soit matériel, financier, concrétiser un objectif à atteindre. Là. On reçoit aussi l'accord, la bénédiction d'une figure d'autorité. On voit qu'il y a des gens qui sont contre vous. Là. On a un 5 de bâton sur les masques et les mensonges. Des gens, certaines personnes portent des masques et font semblant d'être vos amis ou vos coéquipiers. Mais en réalité, ici, on a beaucoup d'adversité. Hein. De la concurrence, en fait, déloyale ici. Basée sur de fausses apparences. Avec le temps, c'est ça, cette situation sera mise au clair. Ce qu'on n'arrivait pas à percevoir, ce qu'on n'arrivait pas à voir, sera mis en lumière. Oui, tout à fait ça. Et c'est ça, il y a cette personne de qui vous étiez très proche qui vous demande pardon ici. Cette personne y pense en fait depuis un moment. Ok, je continue pour professionnel et financier avec l'oracle du Bélier, février, mars 2022. On va voir les autres messages. J'espère que vous m'entendez bien. Je sais que mon micro n'est pas super. Oui, une belle opportunité à venir, de prospérer, de s'élever. Mais il y a quand même ces gens-là qui veulent vous prendre votre place.
J'ai de fausses apparences. Juillet, février, mars 2022. Professionnel et financier, ici. Et puis, carrément, cette vidéo. Ouais, c'est la fin du chaos ici. On a une fin, un retour d'équilibre et de justice. Une nouvelle sagesse aussi. Une personne d'expérience qui vous apporte des conseils judicieux, qui vous permet ce nouveau départ. Il peut y avoir des histoires juridiques ici à régler, mais en fait, on voit qu'une décision est prise avec sagesse ici. Là, pour quelques-uns, ça peut parler en fait d'une retraite aussi du travail. Peut-être aussi vous avez travaillé dans le domaine juridique, gouvernemental. Bon, après la mort, la renaissance. Après la fin, le renouveau. Donc, il y a décidément une fin ici. Fin d'une carrière pour une nouvelle. Voilà, le printemps. Ça sent le printemps. Donc, il y a un projet en développement qui est protégé. C'est un projet bien pensé, un projet intelligent, un projet endossé, appuyé, soutenu, avec beaucoup de potentiel. Suite à un lâcher-prise ici, par contre, là, ici, il y a à laisser derrière vous des adversaires, des erreurs auxquelles vous n'arrêtez pas de penser, que vous avez commises, des personnes malhonnêtes, ou même un travail peu payant aussi. Là, ici, on nous parle aussi du domaine de la santé, mais aussi, ça parle des divergences qu'il y a au travail, des divergences d'opinion. En tout cas, ça discute beaucoup. Ça peut être concernant ceci. Vous voyez. Je vais voir ce qu'il y avait d'autre. Oui, voilà. Des disputes, des divergences, ça revient encore. On me le reconfirme. On peut se disputer même avec des figures d'autorité. Hein. Remettre en cause une autorité ici aussi. Hein. Et on parle d'enfants. Hein. Certains prennent un congé de maternité, paternité, mais bien évidemment ici, peut-être à cause justement des problèmes au travail concernant ce congé. Sinon, ça peut concerner vos études, si vous êtes jeune aussi, ça concerne les études là, qui se terminent, mais
d'un boulot étudiant que vous devez quitter ici aussi. Je rajoute un tarot. On voit encore une opportunité, une offre ici. Quelque chose que vous savez qui peut arriver. Concernant le travail, ça peut être très avantageux. Amener une tranquillité d'esprit, en fait. Une indépendance financière. Parce que vous avez été un bon petit moment dans la précarité ici. L'inaction, la précarité, les difficultés hein, à atteindre un but. On continue au bélier, février, mars 2022, professionnel et financier. Un petit moment dans le flou, dans le ralenti. Mais là, on reprend tranquillement les choses en main ici. Là. Allons voir ça. Bélier, février, mars 2022 pour ceux qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Bélier, professionnel, financier. Il y a un retour d'équilibre aussi dans les communications. Il y a eu des communications très difficiles, très compliquées, mais les choses redeviennent... mais je pense que vous avez pris entre deux feux à un moment. C'est ça. Place de coupe. En tout cas, ce nouveau départ, la fin de cette situation, vous fait vraiment chaud au cœur, ça vous fait vraiment du bien. Ouais, ça fait comme la carte ici, l'étoile, la tempérance. Vous avez été patient ou patiente pour arriver à cet équilibre qui arrive à vous. Vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse aussi. C'est ça, vous reprenez le pouvoir. Hein? Là, vous êtes en reine de bâton. Vous vous faites remarquer ici, là. On vous remarque ici, là. Oh! Et vous baignez dans la réussite et dans la fierté de vos accomplissements. Donc, ce renouveau, ce nouveau départ vous va à merveille ici. Ouais. Vous sortez de votre période de ermite ici, vraiment. Hein. Le papillon s'envole ici. C'est un grand départ. Vous avez perdu beaucoup de plumes dans le passé, mais vous allez vous renflouer, là. Bélier, février, mars. On a un roi de bâton aussi, donc reine de bâton, roi de bâton. Les deux sont là, que vous soyez femme ou homme. Mais le roi étant au centre, ça appuie encore plus le fait que je disais que vous repreniez le pouvoir que vous aviez perdu, en fait. C'est un pouvoir que vous aviez, que vous avez perdu et que vous reprenez. On a encore le chariot comme ici. Donc, vous vous relancez, vous vous remettez sur les rails encore. Quelques petits obstacles encore à venir ici, bien sûr,
Tout ne peut être parfait, mais ce n'est pas des obstacles insurmontables. Ça ne prend que une bonne volonté, disons. Et au niveau financier et professionnel aussi, il y a une personne qui tente de se faire pardonner. On voit ici, oui, quelqu'un qui tente de vous convaincre de changer les choses, d'améliorer la situation, de concrétiser votre projet, une idée comme ça. Mais vous avez beaucoup de belles qualités en tant que personne ici. Donc, le pouvoir est entre vos mains ici, je dirais. Vous allez pouvoir, en fait, vous faire valoir comme il faut, malgré ceux qui tentent de ternir votre image ici. Ça, vous allez avoir un choix à faire, devoir quitter un endroit pour un nouveau. Ça se répète beaucoup dans les guidances, je trouve, ces temps-ci, les énergies du printemps. Ouais, vous allez vous laisser aller un petit peu, réchauffer votre cœur aussi. Être un petit peu moins craintive et méfiante, ou méfiant. Voilà, ou méfiant. Ah là là, vous êtes drôle. Ouais, on a un homme silencieux qui sort tranquillement de son silence ici, qui se transforme en roi de coupe, qui se déplace vers de meilleures communications en fait. Alors, on passe au sentimental et amoureux Bélier pour février-mars 2022, s'il vous plaît. Bélier, février-mars 2022. Oh, la loi et le cadeau. Un cadeau pour vous à la maison. Je vois encore cette personne ici derrière le cadeau. D'une personne qui tente de se faire pardonner, j'ai l'impression. Et vous examinez une situation. En tout cas, il y a la loi qui examine une situation. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi l'acquisition d'une maison. On visite des maisons, on pense en acheter. Il y a une évolution. Suite à un enfermement, un isolement, une période d'incompréhension. En amour. Et il y a vraiment que je veux sortir, ok, un compromis, un verdict, une stabilité, l'homme, une dernière s'il vous plaît, et l'argent. Ici, on a un compromis, clairement, qui s'établit. On a encore la loi qui est là, le cadeau, la culpabilité, la distance et l'hérédité. On a pris des distances avec peut-être des membres de la famille aussi, hein, des membres proches. Mais il y a vraiment quelqu'un ici, suite à une décision qui est prise, qui tente de se faire pardonner. On voit ici que vous vous êtes protégé par rapport à des accusations, des trahisons, de la jalousie.
sur une femme. Mais en plein centre de tout ça, on a le changement. Donc la situation est en plein changement. Ok, s'il est question de couple séparé ou divorcé, on voit une entente, un contrat, un verdict qui ramène une stabilité dans une situation instable et incertaine. On propose ici une entente. Il peut y avoir des questions d'argent, d'héritage. On a une énergie masculine aussi qui est craintif et incertain par rapport à sa situation financière. Et il semble se sentir plutôt seul. Je vais rajouter un tarot. Mais on voit que des communications arrivent pour établir un contact équitable. Bélier, février, mars, mai, 22 sentimental et amoureux, s'il vous plaît. Pour les célibataires, ici, on voit une relation avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, peut-être même qu'elle a déjà fait partie de votre vie là, sentimentale, qui revient dans votre vie, qui demande pardon, qui déclare ses sentiments, en fait, ici, qui espère une réponse positive de votre part. Je vois un homme amoureux, mais déstabilisé par ses sentiments ici. Regardez ça. La reine de coupe à côté du roi de coupe. Donc, notre roi de coupe est en pleine évolution, en plein changement, en pleine reconnexion avec ses sentiments, en fait. Et on a une reine de coupe qui est en période d'isolement, qui se renferme sur elle-même. Et on a la 6 d'épée. Il y a certains couples qui se séparent. Soit le roi de coupe décide de quitter sa reine de coupe ou vice-versa. La reine décide de quitter. Il y a ça aussi, hein. Ok. Il y en a qui, peut-être, qui tentent de se redonner une deuxième chance. Hein. On a encore le chariot. Une deuxième chance, en tout cas, une personne que vous avez déjà fréquentée. On a une personne ici qui n'a pas encore avoué, en fait, ses sentiments pour sa reine de coupe. On voit une intention ici, puis la personne pense beaucoup à elle. Mais elle se préserve. Cette personne a peur de sa réponse. On a une impératrice et un as de coupe. Oui, il y a décidément une personne qui est très déstabilisée par ses sentiments par rapport à l'autre. Là, ici, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme.
En tout cas, ça parle d'amour, de sentiments sincères et profonds. On avait le cavalier de coupe juste derrière. Vraiment, là, il y a des déclarations d'amour dans l'air qui ne sont pas encore dévoilées. Ouais, ouais. Ce roi d'épée ici pense à tout ça, mais garde une crainte, mais va prendre le risque ici. Il va prendre le risque avec le chariot, et le chariot est sorti 3 fois. Le chariot, on prend le risque de se casser la gueule. Hein. On prend le risque de se faire dire non, ou de se faire dire oui. Hein. Donc voilà, en dos de deck, j'ai quoi? Ouais. En tout cas, il y a une femme ici qui attend, on dirait, cette communication. Elle tente de voir clair aussi dans ses plans d'avenir. Et elle travaille aussi sur ses plans d'avenir. Et on voit que cette personne est plutôt très attirante, mais en même temps, semble pas consciente de ses qualités. Ouais. Oh, et ici on a un roi de bâton qui a très envie, avec le soleil qui revient, de reprendre des communications chaleureuses ici, d'avoir des échanges chaleureux vers une personne qui est partie au loin et qui se préserve. D'ailleurs, elle est une reine d'épée. Très intéressant. Donc, voilà. Alors, j'ai parlé des célibataires, des couples, des séparés. Certains séparés tentent de recoller les morceaux, je le vois. Pour d'autres, il y a une décision de justice qui est rendue ici en votre faveur. Concernant aussi la garde des enfants. Je trouve vraiment une entente équitable en fait. Et c'est ça. Là, je pense avoir oublié aucun message, sinon j'en suis désolée. Je viens de recommencer. Ça a été très difficile les derniers mois de me reprendre énergétiquement. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de commenter. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Sinon, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine, mes béliers. Bye bye.